Salam alaikum, bonjour. On continue dans la configuration d'un réseau sous Windows 2012 serveur R2. Donc, on a entamé la dernière fois. Je rappelle l'architecture sur laquelle on travaille. Donc, c'est une architecture client-serveur dans laquelle on a travaillé, dans laquelle on a créé trois machines clientes et un serveur sur Windows 2012. Alors, les machines, on les a créées sur VMware Workstation. Voilà, donc vous voyez, donc il y a trois machines clientes et une machine Windows Server 2012. Voilà, je vais démarrer. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de découvrir l'interface de Windows 2012 avant de continuer la configuration. Donc, je préfère découvrir un peu l'interface de Windows 2012 parce qu'il y a des stagiaires, même des profs, qui n'ont jamais travaillé sur Windows 8 parce que l'interface de Windows 2012, c'est la même que Windows 8. Comme par exemple Windows 2016, c'est la même interface que Windows 2010. Windows 2019, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore installé. Alors, donc, on va découvrir l'interface de Windows Server 2012. Donc, lorsqu'on démarre Windows 2012, on démarre toujours sur le gestionnaire de serveur qui est affiché. Voilà, c'est parce que c'est à partir de là qu'on va gérer le serveur. Donc, on va y revenir après. Donc, je ferme, voilà. Alors, l'interface donc Windows 2010, vous remarquez que c'est exactement la même chose que Windows 8, plutôt sur 8. Voilà. Donc, en cliquant sur le bouton Windows, donc on a l'accueil. La même chose sur Windows 2010, en cliquant sur, voilà, nous avons l'accueil, donc qui contient les options ou les fonctionnalités les plus utilisées. Donc le bureau, je reviens au bureau, voilà. Je peux aller par exemple vers ce PC, donc voilà, ordinateur, anciennement appelé ordinateur. À partir de là, je peux par exemple pour démarrer, arrêter, donc arrêter, redémarrer. En cliquant sur l'utilisateur, donc l'utilisateur connecté en ce moment, il s'affiche comme ça. En cliquant sur l'utilisateur, je peux verrouiller, c'est de se déconnecter. Donc si je fais se déconnecter, pour me reconnecter sur le serveur, donc il m'invite à appuyer simultanément sur CTRL ALT SUPR. Je l'ai déjà dit, lorsqu'on travaille sur la machine virtuelle, au lieu de taper CTRL ALT SUPR, il faut taper CTRL ALT INSERT. Pourquoi? Parce que si je fais CTRL ALT SUPR, voilà, c'est ce que je veux faire, il me renvoie à la machine hôte. Voilà, là, c'est la machine réelle, là, annulée. Donc, pour revenir à la machine virtuelle, je fais CTRL ALT INSERT. Ou sinon, vous cliquez sur les trois touches sur le menu de VMware, donc Send, CTRL ALT SUP pour la machine virtuelle. Donc je préfère donc CTRL ALT INSERT, c'est plus rapide. Voilà, il m'invite à rentrer avec un utilisateur donné. Administrateur, donc je suis Insert, on reste dans PSP informatique. Voilà. Vous remarquez que le gestionnaire de serveur, c'est lui, donc là, il démarre automatiquement au démarrage. Alors, donc voilà. Pour Windows, lorsque je clique par exemple avec un bouton de droite, voilà, j'ai accès à quelques fonctionnalités, donc les plus utilisées, celles qui sont intéressantes. De bureau par exemple, ça me permet de revenir au bureau à partir de n'importe quelle fenêtre, donc je peux revenir au bureau directement. Exécuter, donc c'est pour exécuter une application, un utilitaire, par exemple MMC, voilà, MMC, pour exécuter Microsoft Management Console.
Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser pour l'administration. On va l'utiliser dans les prochains cours. Je reviens au bouton de droite. Panneau de configuration, je peux y accéder à partir de là. Panneau de configuration, invite de commande. Hein? Donc, invite de commande. Voilà. Qu'on va utiliser aussi souvent. Bouton de droite. Connexion réseau, observateur d'événements, gestion du disque, gestion de l'ordinateur. Donc, si je clique sur gestion de l'ordinateur, voilà, donc il me renvoie vers le gestion de l'ordinateur classique qu'on a vu au niveau de la machine cliente, à partir duquel on peut créer des utilisateurs, etc., gérer les disques. Rappelez-vous de ce gestion de l'ordinateur, donc parce que lorsqu'on va le configurer en contrôleur de domaine, on va remarquer que utilisateur et groupe, il va disparaître d'ici. Voilà. Quoi encore? Oui, donc si on revient par exemple vers le bureau, notre bureau, plutôt l'accueil, en cliquant sur la flèche d'en bas, on a la liste des applications qui sont installées. Alors, sur les applications qui l'ont installées, donc je peux prendre par exemple un invite de commande. Si je fais bouton de droite, donc détacher de l'écran d'accueil, donc épingler à la barre des tâches par exemple, épingler à la barre des tâches. Donc, si je reviens vers le bureau, je dois trouver, voilà, il est épinglé à la barre des tâches. Je peux aussi, par exemple, je voudrais par exemple la voir sur le bureau. Hein. Je vais créer un raccourci, donc un invite de commande, ouvrir l'emplacement du fichier. Je vais ouvrir l'emplacement du fichier. À partir de là, donc je peux personnaliser mon bureau en faisant envoyer vers le bureau. Du coup, je peux profiter, donc ce PC, on va envoyer vers le bureau ce PC. Je préfère, voilà. On va aller vers le bureau, voilà. Voilà, donc, alors pour, par exemple, revenons maintenant au gestionnaire de serveur. Donc, je clique sur gestionnaire de serveur. Le gestionnaire de serveur, c'est le tableau de bord de mon serveur. Donc, à partir de là, je peux voir tout ce qui se passe dans le serveur local, les informations générales, les événements qui se sont produits. Voilà, donc on va y revenir après. Restons sur le tableau de bord. Alors, sur le tableau de bord, on a une partie de bienvenue qu'on peut masquer. Je peux masquer, voilà. Donc, là, on affiche les rôles installés. Hein, donc, pour un service de fichiers de stockage, par exemple, c'est un rôle qui est installé par défaut. On peut afficher la fenêtre bienvenue, donc en faisant afficher la fenêtre de bienvenue. Voilà, donc je peux masquer. D'ailleurs, on va masquer parce que donc ne nous renseigne pas sur beaucoup d'informations. Alors dans outils, on va voir, c'est à partir de là qu'on va gérer. Donc pour l'instant, donc il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a le strict minimum. Lorsqu'on va installer Active Directory, la liste va s'allonger. À partir de gérer, donc on va ajouter des fonctionnalités, supprimer des rôles, etc. Voilà. Par exemple ici. Alors, dans gérer, si je viens dans propriété du gestionnaire de serveur, spécifier l'intervalle d'actualisation des données. Là, c'est l'intervalle d'actualisation en minutes. Donc, chaque 10 minutes, il va actualiser le serveur. Donc, on peut diminuer comme on peut augmenter. Ne pas démarrer automatiquement le gestionnaire de serveur à l'ouverture de session. Donc, si je coche celle-là, lorsque j'ouvre une session, le gestionnaire de serveur ne va pas s'exécuter automatiquement. Je pense, puisque c'est notre travail va résider spécialement sur le gestionnaire de serveur, donc je préfère ne pas cocher ça. Voilà, donc au démarrage, on a toujours le gestionnaire de serveur. Voilà.
Alors, pour la configuration du réseau, par exemple, donc on vient vers en bas, donc bouton de droite sur la carte réseau qui est affichée sur la barre des tâches. Donc, ouvrir le centre de réseau et de partage. Donc, comme sur un client, donc on peut modifier les paramètres de la carte à partir de là. Voilà, bouton de droite sur la carte, propriété. TCP/IP, propriété, voilà. Donc, on peut modifier à partir de là l'IPv4, l'adresse IP, ou encore, bouton de droite, si on fait statut, il va, à partir de là, je peux afficher des informations qui est équivalent, par exemple, à la commande ipconfig all. L'adresse IP IPv4, le masque sous réseau, on a la passerelle par défaut, le serveur DNS, donc on a beaucoup d'informations. À partir de cette fenêtre, je peux donc passer aux propriétés pour changer donc l'adresse IP. Voilà. En restant toujours sur le centre de réseau et de partage, je peux modifier les paramètres de partage avancés. C'est à partir de là que je vais donc demander que la découverte du réseau soit activée ou désactivée. Si je reste toujours dans la même interface centre de réseau et de partage, je peux passer à configurer le pare-feu Windows. Voilà, à partir de là, donc je peux activer ou désactiver le pare-feu Windows. Pour l'instant, donc je l'ai désactivé. Voilà, donc le pare-feu Windows, on peut aussi y avoir accès à partir donc bouton de droite, à partir de panneau de configuration. Donc je peux faire à partir de là, de panneau configuration, ou carrément, donc je peux aller dans l'accueil, faire une recherche. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à trouver quelque chose, donc on fait panneau de recherche, plutôt dans la recherche, panneau de configuration, je valide, voilà, je rentre. Si par exemple on vous affiche, généralement il affiche comme ça, surtout lorsqu'on l'exécute la première fois, panneau de configuration, on passe à afficher par catégorie, petite catégorie, pour avoir l'affichage global qu'on a l'habitude de voir dans les anciennes versions. Pare-feu, voilà, pare-feu Windows, je clique, voilà, j'ai la même interface pare-feu Windows. Voilà, donc normalement, j'ai fait le tour d'horizon sur l'interface Windows 2012, qui est pratiquement la même sur 8. Voilà, sur ce, donc, je vous dis merci pour votre attention. À la prochaine vidéo pour la configuration du serveur Windows 2012.